Je dirais un peu de cocooning made in Savoie, les Avec amis. toi? Mais oui, du bien-être. Avec plaisir. Oh bah oui, tu penses. Alors, mais moi, voilà, c'est un vrai bonheur de mettre en avant que des entreprises qui ont fait le pari du fabriqué en France. On va commencer, Stéphane, par des chaussons. Je ne sais pas si vous mettez des petits chaussons chez vous le Est-ce que soir. ça se fait en 44,5, 45? Toutes les tailles sont possibles. Alors ça ne s'appelle hein. plus des petits chaussons, mais des gros. Après, ça C'est faut le voir sur Thierry soi. Maguillonne qui a eu l'idée de ses chaussons. Faut le Parce qu'il voir avait porter. envie de retrouver les chaussons de sa grand-mère. Ça a Alors, l'air je vous rassure très tout de suite, Églantine, je te rassure, c'est de la fourrure Bah, j'espère bien. synthétique. Hein, tu l'as touché, tu Je l'as m'en bien vu. doutais. Hein. Bien sûr. Voilà, et voilà, ce sont des chaussons en polaire. Et juste derrière, là, vous voyez ces petites semelles C'est l'antidérapant. L'antidérapant, c'est du latex 100% naturel. C'est très agréable. On doit être mettre bien sur le pied dedans. On est très très bien dedans. En Et plus, c'est il y a- chaud parce que c'est de la polaire, hein, comme mais tu oui, c'est disais. très chaud. Et il y a une démarche Donc, éco-responsable avec des matières qui sont recyclables, sourcées en France, que du naturel. Et vous pouvez les personnaliser là encore. Hein. Regardez, c'est très joli, c'est Ils très font agréable. Que des chaussons comme ça, ou ils font des gants, des slips peut-être aussi en Tu veux fourrure. des slips en fourrure synthétique, c'est ça? Antidérapante? Antidérapant, Non, ça voilà. n'existe pas Non, encore. ah. Mais peut-être que tu vas lui donner des idées. Entreprise française. Alors d'ailleurs, je vous ai dit du Made in France et du Made in Savoie, c'est encore mieux. On continue les amis, toujours dans l'ambiance cocooning. Une fois qu'on a mis ses chaussons, on est content d'allumer une bonne petite bougie, ces petits bouts de chandelle que vous voyez ici. C'est Ça, vrai, c'est le ça. travail de Laetitia. On n'a pas le réflexe. Non. Ah On oui, met des Van chaussons, Acker. on allume Alors la que- bougie derrière. Eh oui, Bah tout de oui. suite. Mais il faut Ça le change. faire, ça Ça- change tout. Ça devrait être un réflexe. Ouais. Écoute, là encore, c'est une bougie artisanale Ouais. avec de la cire végétale, donc pas de paraffine, pas d'huile de palme. Et regardez la mèche, hein. Je sais pas si on la voit bien. On voit. Ça ressemble pas du tout aux mèches C'est du bambou. habituelles. C'est ça. C'est du bambou. Ouais. C'est Il y en a une génial. qui allume, Ah ben, en là. amorce, on les voit très bien, Ouais. c'est du bambou. Et là, je l'ai même allumé. Et l'avantage du bambou, c'est que contrairement à une flamme classique, au contact de la cire végétale, ça va créer un petit crépitement. Donc on aura vraiment la C'est juste pour le bruit du feu. Oui, non, pas que ça sent. Tiens, sens celui que t'as devant toi là. Donc cette ça va petite te bougie. gicler sur le Ça costume. sent super bon. Ça sent Eh ben la regarde à vanille. quoi c'est lit Il y a l'inscription. de la vanille au moins. Alors c'est quoi comme senteur? Cèdre et vanille. Ah, c'est pas mal. Et le nom c'est le Dahu. Le dahu. Alors je te rajoute. Oh. Tu confirmes, ça sent pas la biquette. Non, pas du tout. Et donc l'idée là, c'est de mélanger du cèdre avec de la vanille. Donc elle veut étonner aussi avec toutes ces senteurs boisées, tous ces mélanges. Le micro c'est mieux, j'en sais pas. Pardon, oui. Si je parle à la bougie, c'est ridicule. Ça s'appelle boule de neige. Et Ça sent la neige. bah non, ça sent la vanille et le citron. Mais oui, mais alors elle s'amuse à vous étonner avec ces mélanges que Ah, l'on ne c'est ça. trouve pas ailleurs. Voilà. Ça sent bon. C'est bon, oui. Ça n'a rien à voir avec une boule de neige. Non. Donc une fois qu'on a mis ses chaussons, qu'on a allumé sa bougie, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on prend une On bonne prend une petite tisane. tisane. Bonne tisane, Eh. les amis. Et là on encore, sait pas le on est mi-temps les bien. soirées chez toi. Hein. Ah ben c'est. c'est des, T'as c'est des compris tisanes pourquoi que ils l'on nous invitent trouve pas. dans le grand public. Alors on connaît toutes les marques, hein, Lipton, la Tisania. Alors moi je vous parle pas de ça, je vous parle des deux marmottes. À la fin, tu rajoutes Alors bienvenue en Savoie. ça c'est c'est une belle tisane made in Savoie. Et c'est surtout une belle histoire parce que c'est un savoir-faire français depuis 1976. La production, elle est réalisée à Bon-en-Chablais. Ouais. Tout est fait sur place. Et leur point fort, justement, c'est de sélectionner des plantes exceptionnelles un peu partout dans le monde. La coupe des plantes est importante. Si vous coupez la racine, la racine ou la fleur, ça ne sera pas de la même manière. Ils ont un vrai savoir-faire à ce niveau-là. Il y a et leur point fort, ce sont les tisanes. Et ça, j'en sais, je sais que tu les aimes Ah, également. les deux marmottes, c'est fabuleux. Voilà, ils ont 8 C'est- gammes de c'est thé les et 32 tames de tisane. Tisane préférée de Laurent Gérard, les deux marmottes. Il paraît, Quand ils ils le boivent de la savent. tisane. Et Ah, et là Nathalie, encore, Nathalie, elle Tu fais carbure avec infuser ça. des hein. marmottes, toi? Absolument. Deux. Ah oui, Nathalie, c'est- elle oui, carbure oui. avec ça, regarde. Hein, Et pour depuis tout à finir- l'heure. Hein. Ah oui, je carbure avec parce que c'est très bon. Et, On le saura. et pour finir, alors ça vous rappelle des souvenirs d'enfance. Oh. Mais ça, je l'ai à la maison. Le Provendie. Mais oui. J'adore. Et oui, le Provendie, c'est Ça vrai, le rappelle laboratoire l'école. Provendie. Mais voilà, j'ai l'impression de ne pas vieillir. Non, C'est Sauf bon, qu'à ça. l'école, il était Le jaune. savon Il Oui, était il était jaune. Ouais. Ce savon, il a été conçu d'abord en Suisse en 1940 et ensuite les concepteurs sont venus de l'autre côté de la Clément en France, à Évian, dans les années 50. Et effectivement, ils ont eu comme client principal le ministère de l'Éducation nationale. Donc Ouais, pas bien étonnant sûr. que vous l'ayez retrouvé dans toutes les écoles. Malheureusement, après, il y a eu la mode du pouce-pouce. Et ben voilà, le pouce-pouce Voilà. cache en C'est sème entre beaucoup les moins mains. Pousse-mousse. écolo quand même. Hein. C'est moins écolo, ben voilà, on l'a ici. Ouais. Et donc, c'est vrai que petit à petit, il a perdu un petit peu. Mais de nouveau, il est très tendance, il paraît, Stéphane. Ça revient, ça revient. Mais ça revient à la mode. Bon, alors Voilà, je ne vais faut pas parler de revenir Savoie, au mais je sais savon. qu'à Nyon, en plus, on continue à fabriquer les recharges et on peut effectivement acheter des savons qui sont aromatisés à plein de choses différentes, la lavande, etc., etc. Non, c'est vraiment super. Moi, je l'ai. Dans les toilettes invitées, c'est parfait. Ah ben voilà, on sera tout. On sait Ah, qu'il y a parce ça que dans les tu- toilettes de Ah, mais viens à la Voilà maison. pour les invités. Mais viens à la maison, tu pourras te laver les mains, Mais bien bien. sûr. Bien Alors, t'avais que les mains. du bien-être, made in Savoie. Et comme je vous le dis à chaque fois, la France ne manque pas de talent. vous le Alors, voyez bien. excuse-moi, Nathalie, c'était magnifique. Maintenant, tu parles de Made in France, de Made in Savoie, de cocooning. Ça t'ennuierait de me traduire en français?
Fabriqué en France. Fabriqué en fabriqué Savoie. en Et Savoie. cocooning, comment tu dirais? Art Et- de ah, rester mais chez soi. Coconnement? Art de Ah, rester- C'est un cocon. t'as raison de me reprendre, c'est la semaine de la francophonie. Bah oui, exactement. Voilà. Cette semaine, on s'associe évidemment à la semaine de la francophonie, la semaine de la langue française, mes amis, 22e édition. Et c'est bon de le signaler. Évidemment, nous y associons ainsi que la chaîne. Hein, Fichtre. Bien entendu. Grand Dieu. Tu sais Fichtre quoi, est possible. C'est une excellente idée de s'adapter au mode de communication de la jeunesse notamment, le numérique. Et je pense aux pays francophones d'Afrique, hein, l'Afrique francophone, où il y a beaucoup de start-up qui se lancent dans le numérique. Start-up, comment on dirait en français? Jeune entreprise, Voilà. petite entreprise. Jeune talent. Tu sais que toi, hein, Voilà. Ouais, il va pendant falloir la que tu semaine de la arrêtes, hein. francophonie, je vais pas te rater. Hein, je Tu peux as te bien dire. raison.